Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans la guidance Taroscope pour le mois de décembre pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'ai fait le taroscope pour tout le mois de décembre. Je referai avant les fêtes des petites guidances, des mini-guidances avec des oracles pour voir les messages comme ça, pour voir un petit peu comment les fêtes vont se dérouler. Là, j'ai donc pris le Light Seers Tarot et le Romantique Tarot. J'ai demandé un message de l'oracle quotidien. Normalement, un message de l'oracle des messages de vos anges. Mais vous en avez eu. On en a eu deux, les balances. Donc voilà, comme les vierges juste avant. Allez, on va commencer tout de suite avec donc votre état d'esprit, votre état intérieur, votre énergie en force, la contrariété ou ce que l'on va devoir affronter, les balances pour ce mois de décembre, les énergies pour le pro ou autre activité, matériel financier, relationnel affectif et le cadeau de Noël. Allez, on commence avec l'état d'esprit intérieur, le 8 de denier et le magicien. Alors beaucoup de travail, mais du travail dont vous avez les compétences, dont vous avez l'expérience, le savoir. Le 8 de denier, c'est vraiment le travail d'expert, c'est l'expert en la matière, c'est la personne qui sait ce qu'elle fait, elle sait comment le faire, en tout cas, elle s'y attelle très fortement à bien faire son travail. Avec le magicien, il y a peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau départ en lien avec le travail, ou bien on peut être aussi sur un travail de développement personnel, intérieur, voilà, il y a un renouveau, quelque chose comme si vous renaissez en fait avec le magicien. Vous reprenez les choses, vous reprenez ou vous recommencez quelque chose avec en prenant expérience, en prenant compte de vos expériences du passé, de ce que cela vous a apporté comme savoir, comme connaissance. Il y a une idée, voilà, de recommencer les choses dès le début, de recommencer quelque chose dès le début, peut-être en vous aussi, ou dans votre état d'esprit, dans votre façon de penser aussi, parce que vous prenez compte de votre expérience, de vos acquis. Euh, voilà. Il y a aussi le fait avec le magicien d'avoir tout ce dont vous avez besoin, tout est en vous, toutes les ressources sont en nous, en vous pour avancer ou se permettre un nouveau départ enrichi de ces expériences vécues précédemment. Alors dans tous les domaines, intérieurement, développement personnel, pour un domaine en particulier ou pas, ça peut vraiment, ça peut vraiment être euh, global, général en vous et en même temps dans une situation ou une relation ou un domaine particulier. Donc c'est pas mal, c'est comme un reset, un nouveau départ, mais avec l'expérience, les bagages qui vous servent et qui vont vous permettre d'avancer avec des meilleurs, avec tous les outils en fait. Voilà. Alors l'énergie en force, bah, ça c'est chouette, le 9 de denier et le 6 de coupe. Bon là il y a tout simplement le fait d'être bien chez vous, d'avoir tout ce qu'il vous faut, d'avoir ce qu'il nous faut pour être heureux, d'avoir le confort matériel. Financièrement, en tout cas, on a ce qui nous suffit pour, a priori, on va avoir ce qu'il faut pour partager des moments de bonheur en famille, faire plaisir aux enfants, passer du temps avec les enfants. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie aussi. Alors ça peut être aussi euh, gagner une certaine indépendance et pouvoir en faire en profiter vos enfants. Ou alors, il y a peut-être une petite nostalgie de la famille parce que vous êtes peut-être seul. Vous serez peut-être seul, mais vous serez quand même bien, vous serez heureux, vous serez épanoui. Le 9 de denier, c'est la satisfaction, l'épanouissement personnel et professionnel. Euh, et le 6 de coupe, c'est la bienveillance, la générosité, la bonté. Donc là, il y a une idée voilà, de faire profiter les autres de votre confort, de votre bien-être, de vos acquis, de ce que vous avez réussi à gagner grâce à votre travail et par vous-même. Voilà, avec vos enfants ou avec votre famille proche, avec la famille d'âme aussi, le 6 de coupe. Euh, voilà. Il y a aussi l'idée de vous émanciper peut-être de certains liens, de certains contrats d'âme aussi.
Alors, au niveau contrariété, il y a eu beaucoup de cartes. Il y a contrariété, ce qu'on va devoir affronter. Alors, le roi de bâton, le 7 de bâton et le 7 de coupe. Donc, alors, c'est que ces énergies, dans cette position-là, parlent soit de trop d'excès de travail, d'ambition excessive, et qui fait que vous n'écoutez pas suffisamment vos besoins, pour en plus des raisons qui pourraient être un petit peu illusoires ou chimériques ou superficielles, ou peut-être voilà, pour avoir plus d'argent, pour faire des cadeaux qui ne seront pas forcément utiles. Enfin voilà, il y a peut-être une idée comme ça, ou une peur, ou quelque chose lié avec des illusions, hein, peut-être des choses qui ne sont pas, qui sont plus liées à des peurs peut-être, ou à des choses fantaisistes, que vraiment quelque chose que vous avez besoin financièrement. Là, il n'y a pas de besoin financier, hein. Avec le 9 de denier en énergie en force, vous êtes bien, vous êtes juste bien, vous avez ce qu'il vous faut. Donc il y a peut-être un excès par rapport à ça. Après, vous pourriez avoir ce personnage, le roi de bâton, en face de vous, qui pourrait dans le vouloir un peu dans l'excès de pouvoir, dans l'abus de pouvoir, dans le contrôle. On vous invite à protéger vos énergies. Là, il y a une idée de quelqu'un qui voudrait peut-être trop, qui vous attaque en fait, hein. C'est peut-être cet homme-là qui vous attaque, qui vient... ça parle de diffamation aussi, hein. Avec le 7 de coupe, il peut y avoir de la diffamation, il peut y avoir des mensonges qui sont dits, des choses qui sont... On peut essayer d'un petit peu de vous entourlouper aussi. Donc attention, c'est deux choses. C'est soit vous êtes dans un excès de pouvoir, d'ambition, sans écouter vos besoins pour des raisons plutôt chimériques, plutôt illusoires. Soit c'est quelqu'un qui vient vous accuser, vous attaquer. On vous invite à vous protéger énergétiquement aussi. Parce que cette personne vous berce d'illusions, vous vend du rêve. Voilà, il y a là du prix, la supercherie là. Et là, il y a de l'abus de pouvoir, de la diffamation, donc attention, hein. Alors, au niveau de l'activité pro ou autre, ben, on a le 7 d'épée, hein. Donc, attention, c'est peut-être aussi au niveau supérieur hiérarchique, ça peut être un responsable, hein, un supérieur, quelqu'un qui veut vous faire signer un contrat, quelque chose comme ça. Là, il y a quand même de la trahison, il y a de la malversation, il y a quelque chose qui est faux. Ça peut être aussi la peur de vous tromper. Là, il y a parce qu'avec le jugement, il y a quelque chose pour lequel, si on parle vraiment dans le travail professionnel, c'est votre vocation. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes vraiment à votre place et vous êtes fait pour ça avec le jugement. Mais soit vous n'y croyez pas, soit vous avez peur de vous tromper, soit ça vous demande, ça peut aussi vous demander d'être très stratégique, de calculer, de réfléchir, d'être dans quand même un côté stratège. Voilà, il y a peut-être besoin d'être un peu stratège. Il y a aussi, ça peut aussi tout simplement dire que vous êtes à votre place, que vous faites ce qui vous est destiné comme travail, comme activité, mais vous le faites, vous avancez lentement mais sûrement. Voilà, et vous avancez un petit peu tranquillement, comme ça, en furtive, discrètement. Peut-être que vous ne dites peut-être pas tout ce que vous faites comme activité ou ce que vous préparez par rapport à vos activités. Voilà, il y a peut-être cette idée de ça. Et puis, il y a peut-être aussi l'idée de vouloir fuir un petit peu ses responsabilités ou un engagement ou vos activités pro aussi, hein, alors que c'est peut-être pas le moment du tout, en fait. Voilà. C'est le moment de vraiment d'être là, d'être en position et de travailler, hein. Vous avez quand même le 8 de denier. Là, bon. Mais attention, protégez-vous quand même au cas où si ça vient du côté pro, ce personnage. Alors au niveau matériel financier, bah, c'est encore de très belles énergies à ce niveau-là, hein. Vous êtes avec le pape, il y a quelque chose qui est ancré, qui est stable, qui est posé. Alors ça peut être aussi l'aide de quelqu'un qui vient vous aider. Alors là, on est aussi dans le domaine tout ce qui est guide spirituel, formateur. Alors est-ce qu'on
Est-ce que vous écoutez vos intuitions? Est-ce que il y a quelqu'un qui vous coach peut-être au niveau de la gestion de vos finances? Peut-être ça pourrait être ça. En tout cas, il y a une belle réussite avec le chariot. Vous avancez dans la bonne direction. Peut-être vous vous engagez aussi. Il y a peut-être un CDI, quelque chose, un engagement qui vous aide à avancer, qui vous aide qui vous apporte de la réussite, du succès au niveau matériel, financier, ou c'est tout simplement votre engagement en vous-même par rapport à votre gestion ou un travail aussi, ou votre activité professionnelle. Le fait que vous travaillez beaucoup aussi, tout simplement, fait que au mois de décembre, vous allez être bien, vous allez être posé, vous allez pouvoir avancer tranquillement et avec réussite. Il y a de la réussite, il y a de l'engagement, il y a de la stabilité. Peut-être même que vous pouvez guider les autres. Vous êtes là, ça me parle un petit peu pour moi, même si j'avoue qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais ça va. J'ai ce qu'il faut aussi. Je survis pas, je vis, je suis bien. Donc il y a cette idée-là peut-être de faire confiance à l'univers, de se reposer un peu sur ce qu'on a et de tout simplement profiter, voilà, de pouvoir peut-être se déplacer aussi. Il y a peut-être un déplacement qui est prévu pour les fêtes, c'est possible. Et là, il y a une possibilité de le faire en tout cas. Ensuite, au niveau relationnel affectif, oh là, le 9 de bâton inversé et la reine d'épée. Donc là, il y a une idée d'abandon. Là, on abandonne quelque chose, on tranche, on décide dans le rationnel, dans la logique, dans le pragmatisme. Il n'y a plus d'émotion là, il n'y a pas d'émotionnel. Il y a de la froideur, il y a de la distance, il y a peut-être le fait de s'accrocher à quelque chose, à des batailles qui n'en valent même pas la peine. Peut-être que vous laissez tomber tout ça en fait, justement. Il n'y a plus de résistance. Pour moi, il n'y a plus de résistance. Vous lâchez prise, vous abandonnez une situation relationnelle affective. Vous restez à distance. Peut-être même que vous ne dites pas tout face à une personne qui est peut-être distante. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui peut être plutôt froid, distant. Et plutôt tranché, plutôt vraiment pas dans l'émotionnel. Et là, vous abandonnez, vous lâchez l'affaire. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je ne peux pas dire que c'est pas la bérésina pour le relationnel affectif. Les balances, là, franchement, c'est pas top, top, top. Mais voilà, c'est... Alors peut-être de la solitude, peut-être une envie d'être seul aussi, de laisser un peu les anciennes traditions du passé, ou alors vous vous accrochez à quelque chose du passé, mais c'est froid en face, c'est distant, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a que du raisonnement, de la logique. Voilà. Alors, le cadeau. Ah, le monde. Bon, le monde, le cavalier d'épée et le valet de bâton. Bon, là, il peut y avoir pas mal de mouvements, de propositions, de déplacements, d'actions, de discussions, d'échanges avec beaucoup, beaucoup de gens, de monde. Donc, ça amène de l'enthousiasme, du dynamisme, peut-être avec des personnes jeunes aussi, là. Il y a peut-être une idée de beaucoup de fêtes, de fêter, de festivités qui peuvent être proposées, qui peuvent vous mettre dans des bonnes énergies, dans le dynamisme, beaucoup d'échanges, de communication avec le cavalier d'épée. Ça peut être beaucoup de choses qui arrivent rapidement, des événements rapides, avec beaucoup de monde. Ça peut être aussi le fait de vous exprimer tel que vous êtes, parce que vous êtes en plénitude, vous êtes accompli, vous êtes équilibré. Et ça vous permet d'être vraiment qui vous êtes, de montrer qui vous êtes, de vous exprimer comme vous êtes, sans chichi, sans masque, et de façon spontanée en fait, de façon spontanée, de façon authentique. Mais voilà, ça peut créer quelques petits conflits, peut-être mettre de la distance avec certaines personnes, mais c'est la fin des cycles, vous fermez des cycles et vous avez un certain enthousiasme à le faire. Et ça vous met en joie même de pouvoir certainement prendre des nouveaux départs. Là, il y a vraiment une notion de nouveau départ, de fermer les cycles avec joie et enthousiasme et en confiance en plus. Vraiment en confiance en vous. Donc, bon, on verra si le sentimental, ce sera pour la nouvelle année. Et voilà, mais c'est sûr que sinon, le reste, c'est quand même assez positif. Il y a quand même du bon partage. Là, il y a aussi quand même une notion de lien d'âme, aussi de lien spirituel. Là, il peut y avoir une connexion d'âme importante. Il peut y avoir un déplacement.
vers cette personne aussi, c'est possible. D'où peut-être aussi le fait de fuir peut-être le côté pro, une envie de vous échapper de vos responsabilités. Ça peut être ça aussi, hein. En d'autres paquets, le roi de denier qui parle de faire fructifier, de réussite professionnelle, d'assises, de confort aussi, de prospérité. Et avec le cavalier d'épée encore, hein. Cavalier d'épée, 2 de coupe. Ouais, il y a peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre d'aller vers quelqu'un, de faire un déplacement. Voilà, c'est possible. Et là, il y a le 8 de bâton et la tour. Ça va bouger quand même les balances, hein. Ça va bouger. 9 de bâton et as de coupe. Bon, c'est bon, ça va venir après l'amour. Chouette, chouette, chouette. Allez, le message de l'oracle quotidien. Ne vous perdez pas. Eh oui, avec le cavalier d'épée quand même, qui est pas loin encore là, qui est là. Et le chariot, il y a peut-être une idée de beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger quand même. Et peut-être plus vers la fin du mois de décembre, je ne sais pas, où on verra avec la guidance avant les fêtes. Alors, ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, c'est ce que je disais un petit peu, c'est très cohérent. Alors les anges, on a eu Rochelle qui nous dit « Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. » Ben voilà, 2 fois hein, quand même prospérité. Et Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever des enfants. Bon, moi j'ai déjà donné 3, c'est bon. Voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je rappelle, c'est du collectif, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.